Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Non, tu ne rêves pas. J'ai sorti mon matériel, j'ai ma planche de scrap, j'ai fait un petit bricolage, j'ai décidé que j'allais m'amuser un petit peu toute seule dans mon coin et je me suis dit pourquoi pas te filmer un petit peu le processus et te faire du coup découvrir une idée. Ça n'est absolument pas une vidéo pour t'apprendre quoi que ce soit parce que c'est vraiment quelque chose d'hyper simple à réaliser. Là, tu as simplement besoin de voir ça et c'est bon, tu peux repartir de ton côté, juste prendre la liste du matériel et faire ta créa de ton côté. Mais je trouvais que c'était une idée hyper intéressante. Je l'avais repérée l'année dernière sur Pinterest et je me suis dit, écoute, cette année, je vais vraiment prendre le temps de me poser et de m'amuser un petit peu dans mon coin et éventuellement, pourquoi pas te faire partager ça. Donc, je te propose de réaliser aujourd'hui des fausses maisons en pain d'épices. Comme je te le dis plus tard dans la vidéo, moi je fais le choix d'avoir un projet plat, mais tu peux totalement t'amuser à faire des vraies maisons, enfin des vraies maisons, des maisons en relief, c'est-à-dire une sorte de boîte avec un petit toit par-dessus. Amuse-toi, vraiment, fais-toi un kiff. Moi j'ai choisi de le faire plat parce qu'une fois que la période de Noël est passée, je prends tout ça, j'empile tout ça et ça me prendra pas de place dans mon carton de décoration. Du coup c'est un choix parce que j'ai déjà un carton qui est assez volumineux et j'ai plus de place pour pouvoir le ranger chez moi parce que j'ai pas vraiment de stockage. Si toi tu as la place et que tu peux vraiment te permettre d'étaler, tu peux totalement réaliser ces petites boîtes que tu vas pouvoir éventuellement démonter pour pouvoir aplatir. Vraiment, amuse-toi. J'espère vraiment que cette petite vidéo-là, sans prétention, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo bricolage ou DIY, et je t'avoue que je suis un peu rouillée. J'espère que ça te plaira, que ça t'inspirera quelque chose. J'en dis pas plus parce que vraiment, je t'explique toutes les choses plus tard dans la vidéo. Donc vraiment, je t'invite à t'installer. Si vraiment l'idée t'intéresse, tu t'installes, tu vas chercher le petit matériel dont éventuellement tu pourras avoir besoin. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. À tout de suite! Oh, oh, da 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 da, making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. Je fais vraiment du recyclage. Du coup, j'ai vraiment essayé de prioriser des cartons qui n'ont pas, comme lui, un pli au milieu, tu vois, parce que du coup, ça va se voir. Alors, soit tu vas l'intégrer à ta décoration que tu vas faire au niveau de ta maison, c'est tout à fait possible. Soit tu peux couper, par exemple, le carton en deux et faire quelque chose un peu plus en hauteur ou varier les dimensions. Je ne vais pas te donner de dimensions dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est très personnel. Moi, j'ai envie de faire des maisons qui seront peut-être un peu plus grandes, je sais pas, j'ai pas encore réellement réfléchi, mais je te dirais quelque chose comme du 10 cm de large. Et donc, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près proportionné au niveau de la hauteur. Mais si tu as envie de faire des toutes petites maisons, pour mettre, par exemple, en marque-place, ça peut être intéressant, tu vois, tu te mets un marque-place avec un petit support, un petit marque-place avec le nom de la personne et une petite maison pain d'épices. Du coup, ça peut être sympa. Pardon, excuse-moi. Mais du coup, tu vas adapter les dimensions. Tu vas éviter de te mettre une énorme maison, surtout si tu as 15 convives, ça va être un peu chargé au niveau de la table. Au niveau du matériel, sinon tu vas avoir besoin, j'ai envie de te dire, de basiques, crayon, gomme, règles pour pouvoir faire tes dessins, ou alors tu le fais à main levée, mais moi je vais quand même faire des basiques avec la règle. Ensuite, tu vas avoir besoin pour découper ton carton d'un cutter. Si tu utilises un cutter, essaye d'avoir un support qui va protéger la table ou ton plan de travail. Mais encore une fois, je ne t'apprends rien. Et ça, c'est éventuellement pour les petits enfants qui nous regarderaient. Coucou. Ou si tu ne veux pas utiliser de cutter, tu peux utiliser un ciseau. Par contre, je déconseillerais peut-être le cutter pour vraiment des grands objets. Parce que pardon, je t'ai dit cutter, non c'est ciseau. Je te déconseillerais le ciseau parce que le ciseau va avoir tendance à... je sais pas si je peux te montrer. Est-ce que j'ai un bout de carton qui traîne quelque part? Non, j'en ai plein mais pas qui soit adapté. Le ciseau, quand tu vas couper en fait, il va avoir tendance à aplatir un petit peu le carton et du coup il peut faire des trucs pas forcément très jolis. Donc quand c'est des petits projets, je pense que ça va, mais dès que tu commences à avoir des grands projets et que du coup tu cornes un petit peu le carton,
je pense que le cutter sera plus adapté par rapport à ça. Sinon, pour la décoration en tant que telle, tu l'as vu, moi j'ai priorisé quelque chose de monochrome, donc garder l'effet entre guillemets maison au pain d'épices avec un glaçage blanc. Mais si toi, tu as vraiment envie de t'amuser avec de la couleur, éclate-toi. Vraiment, comme je t'ai dit, et comme je te disais dans chacune de mes vidéos bricolage, c'est pas parce que je ne bricole plus aussi souvent que j'ai changé, c'est toujours pareil dans la guinguette de Céline. Je te propose quelque chose et toi ensuite tu te l'appropries et tu te l'adaptes en fonction de ton temps, du matériel que tu as à ta disposition, des compétences et de l'agilité que tu peux avoir. Donc moi je vais utiliser un Posca, un feutre Posca blanc. J'ai sorti également un petit stylo gel blanc, mais il marche une fois tous les 46 du mois quand Pluton est aligné avec la Lune. Toi-même tu connais, hein, je pense qu'on a à peu près les mêmes styles de crayons. Donc je verrai si ça fonctionne pour faire quelques petits détails par-ci par-là. Voilà. Comme je t'ai dit, moi je vais faire simple, je vais vraiment garder ça monochrome, mais toi éclate-toi. Et si t'as pas ça et que tu veux faire du blanc, bah, tu sors de la peinture blanche. Voilà, tu t'embêtes pas. Au niveau de mon projet, tu l'as vu dans l'introduction, je vais te proposer de réaliser quelque chose de plat. Parce que moi, je trouverai. Au niveau des conjugaisons, c'est un peu approximatif aujourd'hui. C'est d'habitude déjà pas extraordinaire, mais là, je pense que tu fais fort. Bref. De mon côté, je n'ai pas envie d'avoir à ranger quelque chose qui va prendre beaucoup de place. Donc, je choisis d'avoir des petites maisons qui seront plates, que je pourrais empiler les unes sur les autres, le ranger dans mon carton de décoration de Noël et je pourrais ressortir l'année prochaine. Mais toi, si tu as envie de faire quelque chose en relief, donc mon projet plat va nécessiter que je le pose contre une décoration, que je le pose contre un mur, contre une étagère, bref, que j'ai un objet quelconque en arrière pour pouvoir servir de support. Si toi, tu as envie de faire quelque chose qui te permette de pouvoir poser ta décoration en plein milieu d'un meuble, par exemple, ou en plein milieu d'une table, du coup, tu vas éventuellement t'amuser à créer quelque chose en relief. Donc là, tu peux créer un truc en U, ça te permet d'avoir une certaine stabilité. Et dans ces cas-là, tu vas décorer les 3 faces. Ou tu peux décorer les 4 faces. En fait, tu te fais un carré que tu vas fixer avec un scotch, une petite bande de scotch adhésive. À l'intérieur, c'est assez discret. Tu auras fait ta petite décoration en avant, bien entendu. Tu peux même t'amuser à ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, faire ta petite déco. Et puis, te poser une petite fausse bougie LED. Et puis ça va te donner vraiment un effet maison en pain d'épices. Je te déconseille la vraie bougie. Hein. On est clair que là, on est quand même sur un support en carton, donc inflammable, une bougie avec une flamme, on va éviter. Hein. On va éviter de mettre le feu à la maison. Surtout sur les conseils de Tata Céline. Sinon, si tu veux pas faire genre maisonnette avec la petite bougie, tu peux fonctionner avec une petite forme en triangle comme ça. Tu peux t'amuser à faire des petits marque-places par exemple, comme je t'ai dit, tu adaptes les tailles en fonction de tes besoins et en fonction de ton idée et de ton projet. Mais voilà, ça peut être quelque chose de sympa parce que du coup ton projet, il n'a pas besoin de support. La différence de ce que moi je vais avoir, mais la seule problématique c'est que du coup ça prend plus de place pour pouvoir le ranger. Donc si c'est quelque chose que tu fais mais que tu vas vouloir jeter, pas de problème. Mais si c'est quelque chose que tu as envie de garder parce que tu as pris du temps et que finalement ça va pas tant s'abîmer que ça, dans ces cas-là, soit tu défais le scotch, soit tu prévois quelque chose de plat. J'ai pas d'autres conseils. Sinon, tu peux t'amuser à faire un support comme ça en relief. Et ensuite, toi, de ton côté, j'ai pas de petits éléments, mais te faire ton dessin sur une planche à part et venir le fixer avec un scotch provisoire. Du coup, toi, tu n'auras plus qu'à détacher le scotch provisoire, tu ranges ça dans tes décos de Noël et ça, tu le jettes si tu veux. Donc, tu n'auras qu'une partie que tu vas jeter, donc tu seras à moitié écolo. Donc, ça sera à toi de voir et à toi d'adapter tout ça. Bon, je pense que je me suis quand même bien entraînée. Je vais donc faire une petite maisonnette avec toi. Ce qui est vraiment intéressant du coup, alors,
Ce que j'ai remarqué par rapport au découpage des formes, tu fais comme tu le sens. Tu vois, là, je me suis vraiment amusée à faire des formes de toits différents. Tu peux même faire des petits chalets en triangle. Tu peux t'amuser à faire une église. Tu peux t'amuser à faire des petits commerces. Moi, j'ai voulu faire que des petites maisons, mais voilà, tu fais vraiment comme tu le sens. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Bah, écoute, je vais me lancer sur ma dernière petite maison. Tu vois, c'est encore une autre forme. Et je vais m'amuser avec toi. Pour cette maison, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur cette maison? J'ai envie de faire... j'ai envie de faire quelque chose d'assez basique. Je vais faire une petite porte. Ouais, non, une petite porte. Alors, je vais peut-être faire avec une vitre en haut. Et puis, voilà. Ici, je vais faire... Alors, moi, j'ai un parti pris, j'allais dire artistique, de vraiment faire à main levée. Et je m'en fiche si les formes ne sont pas régulières. J'ai un endroit où c'est vraiment flagrant. Voilà, là, on voit que la petite fenêtre, elle est toute tordue. Mais c'est pas grave. C'est un peu comme quand on fait les dessins avec le glaçage. Mais des fois, ça va pas exactement comme on veut. C'est un parti pris que j'ai choisi. Maintenant, si toi, tu veux vraiment que les choses soient parfaites, millimétrées au centimètre près, tu prends ça avec une règle et tu poses tes repères. Moi, j'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai juste envie de m'amuser. Je vais juste regarder à peu près les repères. Voilà. J'ai vraiment envie de m'amuser et puis de passer un moment cool et vraiment de profiter à fond. Ok. Et puis là, j'ai envie de faire des festons. Pourquoi pas? Vraiment, amuse-toi à aller voir sur Pinterest, sur Instagram, des vraies maisons en pain d'épices ou des dessins qui ont été faits pour des illustrations ou des personnes qui ont déjà réalisé ce type de création. Parce que tu vas vraiment avoir des idées de design. Tu peux suivre ton inspiration aussi. Mais tu peux aussi t'inspirer de designs qui sont déjà existants, des designs un peu nordiques aussi. Ça peut être amusant. Alors, hop, hop, hop. Moi, je m'étais préparé des modèles et au final, je me suis rendu compte que je suis vachement partie en mode freestyle et que je m'amuse très bien comme ça. Ici, je vais juste faire vraiment des trucs hyper fins pour faire la petite... Voilà. Ici, j'ai bien envie de remettre un cœur. J'en ai mis à peu près sur toutes mes maisons. Voilà. Ok. Et là, on va mettre... Ok. J'aime bien contourer, tu vois, je sais, le mot n'est pas français, mais vraiment faire le contour de l'ensemble de la maison. Je trouve que ça apporte une petite touche de finition. Et après, tu y vas vraiment si tu veux faire quelque chose d'hyper chargé ou au contraire si tu veux faire quelque chose d'assez light, tu adaptes ça aussi en fonction de tes décorations. Et si tu veux, vraiment, tu vois, encore une fois, comme je t'ai dit, tu t'appropries à fond la décoration. Tu peux t'amuser à faire des collages dessus, à faire vraiment du scrapbooking, tu vois, version scrapbooking. Moi, là, j'ai voulu vraiment faire un truc un peu, j'allais dire minimaliste. Bon, c'est quand même chargé, mais je voulais vraiment faire quelque chose d'assez basique. J'aimais bien cette idée de couleur du carton et du blanc.
Mais vraiment, amuse-toi, comme je t'ai dit, avec de la peinture, avec des trucs de scrap, avec des boutons, avec des strass, avec des rubans. Vraiment, il y a de quoi faire. Ça fait un petit moment que je l'utilise sans l'avoir fermé. Je crois que j'ai ma mine qui commence à sécher. Ok. Je vais peut-être voir si je peux pas activer la mine. Ah, voilà. Je savais. Ok. Et au niveau du toit, j'hésite. J'ai bien envie de faire un style ardoise ou un style tuile. Non, je vais plutôt faire ardoise. Ouais. Hop. Quoi qu'il en soit, c'est typiquement le genre de décoration que tu peux t'amuser à faire avec tes enfants, avec tes neveux, avec tes nièces ou avec un groupe d'amis. Ça peut être vachement intéressant. Et comme je le disais dans l'introduction, je crois, parce que j'ai recommencé mon introduction plusieurs fois, ça peut être intéressant de t'amuser à faire différentes tailles en fonction des endroits où tu vas avoir une décoration assez organisée autour de ça, mais avoir des grandes maisons, par exemple, sur un buffet où tu vas très peu aller. Avoir des plus petites maisons ailleurs et avoir des maisons encore plus petites en version marque-page sur la table où il y aura tes invités. Ça peut être cool parce que du coup tu te crées une harmonie, une homogénéité au niveau des décorations, ça peut être sympa. Et tu peux te créer une sorte de village, tu vois, de Noël. Où, comme je t'ai dit, tu vas te faire, au lieu de te faire juste des maisons, bah, tu peux faire une petite échoppe, boulangerie, et tu peux faire comment on appelle ça, mince? Ah, j'ai plus le nom, mais le shop des jouets et des trucs comme ça. Et puis du coup, tu peux te créer une petite ville, quoi. Ça peut être cool. Est-ce que je vais y arriver à faire mes petits points là? Ouais. Et puis, bah, tu vois, chaque année, tu peux t'amuser à rajouter quelques maisons en plus. Comme je t'ai dit, l'avantage d'avoir des éléments plats, bah, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Euh, mais tu peux totalement faire quelque chose en relief et après tu l'aplatis, c'est juste que ça va s'abîmer un petit peu plus. Moi, une fois que bah, en janvier, je vais tout ranger, je pense que je vais mettre ça dans un petit papier en soie et puis comme ça va éviter de se frotter les uns avec les autres et en avant Guingamp, j'ai envie de te dire. Euh, Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment une création. Tu peux avoir une idée de base. Chacun va avoir la même idée de base et on va tous faire quelque chose de complètement différent. Et, euh, et du coup, ben, ça peut s'adapter à plein de styles différents. Quelque chose d'hyper épuré ou au contraire quelque chose d'hyper chargé. Je parle dans l'ensemble de ta décoration. Euh, donc, ça s'adapte autant aux minimalistes qu'aux personnes un peu extra au niveau de leur déco. J'ai bien envie de rajouter des choses, mais je sais pas quoi. Je vais juste foncer un tout petit peu parce que mon feutre était un peu clair. Ok. Mon petit cœur. Ok. Je sais pas. Je sais pas. J'ai bien envie de le laisser comme ça. Ah, je sais. Je sais. Je vais faire un sapin comme si c'était à l'intérieur de la maison.
Ouais, c'est un peu trop... C'est un petit peu trop clair à mon goût. Voilà. Et on va quand même renforcer. Voilà. Un sapin à l'intérieur. Puis ici, à la rigueur, on peut faire un peu de neige. Du coup, je vais faire quelque chose d'un peu plus épais. Voilà. Et puis, tu peux le faire en forme de carte aussi. Je viens de réaliser. Tu n'es pas obligé de le faire en décoration. Tu peux très bien faire ça sur un cardstock 30 par 30 ou A4. Et du coup, bah, tu peux totalement t'amuser à faire de jolies cartes. Je trouve que c'est beaucoup trop clair, là, mon truc. Donc, on va le repasser. Hop. Voilà. C'est quand même plus joli quand ça se voit. Touc, touc, touc. Voilà. Et là, je pense que je vais juste ajouter des petits points. Comme si c'était des petites baies. Voilà. Voilà, écoute, je pense que je vais m'arrêter là parce que honnêtement, j'ai rien à t'apprendre. C'était juste te donner l'idée éventuellement. On a tous des cartons, des au cas où ça peut toujours servir. Moi, il se trouve que c'était un carton épais, mais ça peut être un carton fin ou ça peut être une feuille de scrap, comme je t'ai dit. Tu peux vraiment t'amuser à faire des choses hyper intéressantes, soit en décoration basique, ou alors j'ai vu aussi, ben ça, tu peux l'assembler sur une couronne. Enfin, pas une couronne, qu'est-ce que je te raconte? Oui, si, tu peux le mettre sur une couronne si tu veux, mais sur une guirlande. Donc, du coup, tu fixes une ficelle en arrière, et du coup, ça peut te faire une guirlande que tu peux mettre au mur, donc tu peux en créer plusieurs. Si tu es instituteur ou tu travailles dans un centre aéré, quelque chose comme ça, bah, tu peux demander à chaque enfant de faire une maison ou un commerce, et du coup ensuite faire une guirlande où tu vas regrouper l'ensemble des petites maisons qui auront été créées par tous les enfants de ton groupe. Ça peut être quelque chose de cool. J'avais une autre idée et je crois que je l'ai mangée. Bah écoute, c'est pas grave, ça ne devait pas être si important que ça. J'espère que cette petite idée t'aura inspiré peut-être de réaliser un petit quelque chose de sympathique pour ta maison ou pour le boulot ou pour ce que tu veux. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye!